elle n'est pas inerte en vérité, d'entendre Alexandre. à condition qu'elle veuille un petit peu ne pas laisser seulement dans la main uniquement du marché faire les choses, parce que lui, il recherche que le profit. Juste un petit mot pour basculer ensuite sur Manuel Valls, qui fait quand même déjà un peu le bilan du quinquennat. Il n'est pas terminé, mais Manuel Valls s'est exprimé aujourd'hui sur RTL en dressant un bilan de la politique de François Hollande, parce que c'est vrai que le bateau tangue. Il y a encore une droite, il y a encore une gauche. Alors c'est vrai que ce débat est ouvert et on peut y rester 5-6 heures, mais on a le sentiment chez les Français qu'ils sont un peu perdus là aujourd'hui. Le genre de sondage, c'est un petit peu pour amuser la galerie, parce que si on se souvient bien, il y a eu un pic d'impopularité de Mitterrand, personne n'aurait parié un copec sur sa réélection. Il y a eu un pic d'impopularité d'Obama, personne n'aurait parié un copec. Donc ce genre de résultat, vous dites 1% de gens sont très satisfaits, mais depuis 3 ans, il y a 2%. Donc qu'il y en ait 2% ou 1%, ça ne marque pas une oscillation véritablement importante. Il y a eu des pics d'impopularité à 13% il y a 2 ans. Personne n'imaginait, on commençait à parler du fait qu'il n'arriverait pas à terminer son mandat, que la situation était pré-révolutionnaire, etc. C'est vrai, on l'a entendu, exact. Pour recentrer sur la loi El Khomri, Madame est certainement très très compétente et très très passionnée dans ce qu'elle fait, mais comme en toute chose, quand quelque chose ne fonctionne pas, on cherche des hypothèses adventices. Donc vous cherchez à désigner des choses qui auraient grippé la machine et qui interféreraient. Alors vous avez cité la Ve République, vous avez cité la loi sur la déchéance de nationalité, et vous avez cité des attaques personnelles contre Myriam El Khomri. Moi, je dînais l'autre jour avec quelqu'un qui était une femme socialiste de bon teint et qui ne décolérait pas contre Myriam El Khomri, qu'elle jugeait profondément incompétente et mise là pour des raisons cosmétiques, de représentativité, de choses qui n'ont rien à voir avec la compétence. Vous dites quoi? Il y a un peu de langue de bois. On fait attention à ce qu'on dit quand on parle de Myriam El Khomri sur un plateau de télé. Oui, éventuellement. Et en tout cas, c'est pas parce qu'il y en a qui critiquent Myriam El Khomri que ça remet en cause. Vous dites c'est la loi sur la déchéance de nationalité qui a interféré. Moi, je pense que la loi sur la déchéance de nationalité, d'abord, ça marque le droit inaliénable, imprescriptible de la vox populi de moduler les vannes de la nationalité, de l'octroi de la nationalité. C'est une question cruciale de souveraineté. Parce que derrière ce débat, il y avait cette question qui avait été soulevée par la droite. Et deuxièmement, les élites, en l'occurrence les parlementaires socialistes, se sont mobilisés contre la déchéance de nationalité. Mais en ce qui concerne la loi El Khomri, c'est plutôt les gens de la rue qui réagissent. Les gens de la rue ne sont pas, semble-t-il, impliqués dans ces affaires de déchéance de nationalité dans un sens dogmatique d'être contre a priori.